Salutations à tous, nous sommes le mercredi 2 décembre 2015 et comme je vous l'avais signalé hier, pendant la précédente édition Star Wars dans la presse, la presse s'est empressée, n'est-ce pas, pour pouvoir faire un petit jeu de mots à la noix comme d'habitude, de nous sortir quelques éditions sur la saga. Alors évidemment on va commencer, parce que j'en ai quelques-uns quand même aujourd'hui, on va commencer par un journal qui ne parle pas de cinéma, qui s'appelle La Décroissance, et ça s'appelle le journal de la joie de vivre, et qui titre, comme vous pouvez le constater, un truc du genre « Notre guerre contre la toile », donc certainement contre Internet. C'est un journal satirique qui sort à peu près, le prochain est le 27 janvier, donc ouais, c'est même pas vraiment d'édition, voilà, c'était juste pour rigoler, il n'y a rien de Star Wars dedans, hein, c'était juste pour titrer leur journal. On continue dans les sorties, vous avez bien sûr le Faucon Millenium numéro 12. Tiens, j'ai pas dit quel numéro c'était ça, ce truc. C'est le numéro 105. Ça tiendra pas de toute façon, voilà. Vous voyez les aléas du direct, je les laisse et tout, j'aime bien. Ça fait hard. Enfin bref, ça c'est le numéro 12 donc de la collection de chez Altaïa du Faucon Millenium qui est sorti encore aujourd'hui. Avec plein de petites pièces pour assembler. Il semblerait qu'il y en a pour plus de 2 ans pour fabriquer ce faucon. Donc de la collection Altaïa à construire. Là j'avance parce que j'ai pas mal de trucs à dire. Vous avez aussi le magazine Picsou, donc Picsou Magazine dans l'ordre, numéro 517 qui est sorti aujourd'hui avec un petit accessoire de chez eux et qui parle bien sûr de la saga. Alors je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas ouvert le plastique, mais ça parle bien entendu du réveil de la Force, donc du prochain Star Wars, les coulisses du film, les nouveaux vaisseaux, le shopping géant, devinez ce que ça veut dire, et les jeux vidéo. Voilà, donc encore du Star Wars dans un magazine qui ne parle pas de cinéma. On continue, alors par contre, cette fois c'est un magazine de cinéma mais qui n'a pas du tout titré sur Star Wars, c'est le magazine Première, numéro 466, ne pas titré Star Wars, mais il y avait une idée, ils avaient une idée derrière la tête, hein, pour ne pas parler de Star Wars, parce que le cinéma c'est pas que Star Wars, et donc ils titrent sur d'autres films. D'ailleurs, à la page numéro 12, nous avons, je vais vous lire ce qu'il y a écrit en en-tête. Star Wars même pas peur, inconscient, suicidaire ou machiavélique, 3 réalisateurs sortent leur film le 16 décembre face au blockbuster le plus attendu de tous les temps. Ils nous racontent l'effet que ça leur fait. Effectivement, c'est assez intéressant, ces 3 réalisateurs dont les films sortent en même temps que le 7e épisode de Star Wars. Et c'est à lire, c'est assez sympathique. Ils n'en veulent pas du tout au film. À la limite, ça a l'air sympa. Alors ensuite, si on va à la page 104, nous avons bien sûr quelques produits dérivés, dont un que je vais m'acheter, c'est un pull. Ça fait très kitsch, mais c'est assez sympa. Peut-être que vous le verrez dans une prochaine édition, on ne sait jamais. Il y a des bottes, des t-shirts, des casquettes, des montres, voilà. Et c'est tout sur la saga dans Première. Donc il n'y a pas, comme je le pensais, vous savez, de couverture avec un écran lenticulaire qui donne un effet 3D avec 15 couvertures. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont parlé de la saga dans leur précédent numéro, vous l'avez vu déjà dans une précédente édition Star Wars dans la presse, parce qu'il y en a plein, on en est déjà au 11e là. J'espère que vous avez vu les autres avant. Donc pas de Star Wars dans Première, ni en couverture, ni dedans, si ce n'est ce que je vous ai annoncé. Ensuite nous avons Studio Ciné Live numéro 75, qui est sorti avec 2 couvertures, que voici, que voilà. Donc vous choisissez celle que vous voulez, ou même les 2, qui sont de très belles couvertures, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas encore laquelle je vais choisir, tant que j'ai pas vu le film. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le Studio Ciné Live numéro 75? Tac, je tourne la première. Alors, ça c'est sympa, merci. Donc j'ai gardé quelques pages. Nous avons le dessin, il y a toujours un dessin au début de ce magazine. Et là, c'est marqué à l'affiche, Spielberg et Lucas toujours au top. Alors, je vous montre rapidement comme ça, voilà le dessin en question, qui est très sympathique. Vous avez Spielberg qui dit à Lucas, par rapport à nos débuts, tu crois qu'on a fait de meilleurs films? Et Lucas répond, je dirais qu'on a délégué beaucoup mieux. Sympa,
Mais il faut voir tous les petits détails de ce dessin sont assez sympas. Je vous conseille de vous jeter sur ce dessin-là, même sur le magazine, après tout, pourquoi pas. Ensuite, à une autre page, la page 23, il y a un petit encart qui s'appelle billet d'humeur, ticket à tout prix. Et là, on apprend des tas de choses vachement intéressantes. Entre autres que des Américains ont payé 1400 $ pour prendre l'avion pour voir le film en exclusivité chez nous, puisqu'il sort 2 jours avant les États-Unis. Non, mais je vous conseille de lire ce petit paragraphe-là, ce petit encart-là, qui est assez sympa. Comme quoi les Américains, enfin bref. Ensuite, enfin on tombe sur le début du dossier, en fin de compte, qui parle de l'épisode 7. Donc, ils ont fait une autre couverture comme ça, ce qui fait une 3e couverture du coup. Enfin, vous en avez 2 pour le prix d'un magazine. Et donc, ça commence très bien avec, en page 36, donc un interview, ou plutôt un article, parce que c'est pas un interview ça, sur le comédien John Boyega. Et à un moment donné, je vais réussir à le dire, vous inquiétez pas. Par contre, en sous-titre, c'est un peu limite, il y a marqué donc John Boyega, l'étoile noire. Ok, déjà, ça commence mal. Enfin, c'est un point de vue. Après, c'est toujours des titres avec des jeux de mots sympas en général. Là, même moi, j'aurais pas osé. Pourtant, j'en fais des trucs comme ça. Et seulement à 25 ans, cet Anglais entre dans la lumière et endosse l'un des rôles principaux du Réveil de la Force. Donc, un article aussi à lire sur la saga. Tiens. Ah oui, je me disais, il y a un truc qui va pas. Ensuite, on continue avec... donc, ça commence page 36 et ça va jusqu'à la page... Jusqu'à la page 47, donc pas mal de pages, bon, un petit peu de pub de temps en temps, mais bon, c'est pas trop grave. On a ensuite à la page 36, ah oui d'accord, il y a une page et une pub, bon tant pis, une page sur 2. Alors donc à la page 38, pardon, 5 choses à savoir sur Kylo Ren, et donc bien sûr sur le comédien et sur le personnage. On n'apprend pas vraiment grand chose, donc ça va, ça peut se lire avant de voir les films. Ensuite, on attaque à la page 40, avec une très belle photo d'ailleurs, avec un beau titre, vous voyez, assez sympathique, qui s'appelle « Quand la force réveille la toile ». Et c'est un joli petit article sympathique à lire. J'arrête pas de répéter ça à chacun des magazines que je vous présente sur Star Wars, mais bon, c'est vrai quoi, c'est assez sympa à lire de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le sable laser de la Discorde. C'est l'une des révélations de la première bande-annonce, donc le sabre laser que nous connaissons, amen. Ce bon vieux Jar Jar Binks, Yann Solo est mort, le retour d'Harrison Ford, ah oui j'ai eu peur, Luke Skywalker, aka Kylo Ren, George Lucas se taquin. Ensuite on passe à la page 44, j'ai passé le casting de Star Wars, donc c'est certainement des comédiens qui sont passés à côté du film. Qu'on passait le casting, mais ça peut être intéressant à lire aussi. Ensuite à la page 46, la vérité, dire tu ne dois pas. Donc c'est tous les... je vais vous montrer ça, c'est rigolo, moi j'adore. Mais les tampons, c'est tamponné spolier. Donc, et donc il y a plein de spoilers, des trucs à ne pas lire certainement avant de voir le film, que je ne lirai pas d'ailleurs. Ensuite à la page 48, l'image fétiche de Stewart Freeborn. Alors je vous montre l'image fétiche et après le personnage en question doit s'exprimer sur cette photo, vous voyez. C'est le créateur de Yoda qui pose à côté et donc quelqu'un donne son avis sur cette photo, fort sympathique. Et puis c'est tout, ça s'arrête donc à la page 48, voilà, un petit magazine sympathique, cinéma, donc sérieux. On continue avec un autre magazine cinéma qui s'appelle L'écran fantastique, numéro 370, qui a 2 couvertures. J'ai pas la deuxième parce que je l'ai pas trouvée tout simplement, mais je vous l'avais présenté dans la précédente édition, celle d'hier, du 1er décembre. Je vous l'avais montré, elle était à l'intérieur du magazine, et ça c'est la deuxième couverture qui est magnifique. Et mine de rien, on dirait une photo, bah pas du tout, c'est un dessin. Et c'est un très très beau dessin et c'est un très très bon magazine puisque ça parle de fantastique, donc c'est un peu notre dada. J'ouvre donc le magazine à la page 48 qui s'appelle Actualité. Donc ils font comme d'habitude un résumé du film
que personne n'a vu, à part quelques privilégiés. Je vais laisser le garde-page parce que j'ai envie de lire ce magazine quand même. Donc c'est assez sympathique, il y a deux pages. Ensuite, la page 50, les nouveaux héros de Star Wars, donc les deux comédiens avec les deux personnages, succédé à Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher, et le défi qui a été imposé à deux jeunes acteurs, donc Daisy Ridley et John Boyega. À un moment donné, je vais y arriver, vous inquiétez pas, qui ont vécu un rêve éveillé particulier, participer au renouveau d'une légende cinématographique. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Ah, sûrement des trucs intéressants à lire. Ensuite, à la page 56, les créatures de Star Wars, le retour de l'animatronique. Hein, vous vous souvenez que J.J. Abrams avait promis qu'il se remettrait dans le jus, dans le bain, c'est pareil, et qu'il utiliserait énormément de comédiens maquillés, avec des prothèses et tout ça, et que ce serait rempli de ce genre de personnages comme à l'époque, souvenez-vous, quand vous étiez jeune. Donc, 1, 2, 3, 4 pages, rien qu'avec les personnages. Donc, toutes ces prothèses, c'est tout ça. Non, je fais court parce que j'ai très faim. N'oubliez pas que je fais ces vidéos pendant ma pause déjeuner. Donc je fais court parce qu'il y a pas mal de choses. À la page 60, Star Wars et la Force, un concept universel. Donc n'est-ce pas? Donc assez intéressant à lire. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Les midi-chloriens en révélateur biologique, le triomphe du côté obscur. Ah bon, bah c'est tout, il y a 2 pages. Là-dessus, c'est bien, ils ont fait court. Ensuite, à la page... on était à quelle page? 62. Donc à la page 63, nous avons Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher. Les anciens sont de retour. Le trio magique de la première trilogie replonge dans l'univers Star Wars 32 ans après le retour du Jedi pour transmettre le relais d'une nouvelle génération et ravir les fans de la première heure. Donc, et ça tient sur 1, 2, 3, 4, 5 pages. Et il y a des petits titres, Harrison Ford touche du bois, oui, il est menuisier au départ le mec. Pour donner la réplique, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mark Hamill a trouvé sa voix. La rencontre avec Alec Guinness, un grave accident de la route, un humour naturel, Carrie Fisher descend des étoiles, ah bon. Une vie privée fait d'excès, enquête de Léa plus tourmentée, et voilà, et voilà. Après, ça s'arrête là à première vue, mais si on va beaucoup plus loin, nous tombons à la page 88 sur Star Wars sur papier, donc tous les bouquins qui ont sorti, le retour du Jedi Making of, Star Wars Vue de France, Star Wars une saga, un mythe, Naissance d'une galaxie, Star Wars Summit Lumière, tout ça. Il y a 2 pages, donc de savoir sur papier. Et derrière, c'est pas ça, c'est des beaux livres, mais c'est pas du Star Wars. Et enfin, à la page 91, vous avez toujours une partie du magazine consacrée exclusivement aux effets spéciaux. Et là, évidemment, on tombe sur ILM, la magie selon George Lucas. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages consacrées à ILM avec plein de photos des effets spéciaux de la trilogie. Ça fait toujours plaisir de revoir ces images, même si on les connaît presque toutes par cœur. Ça fait toujours plaisir de revoir ça. Et c'est donc fini pour ce magazine, l'écran fantastique, avec un dossier spécial sur le retour du futur que je vous conseille de lire. Parce que l'écran fantastique, ça c'est le numéro normal, on avait vu dans le précédent le hors-série, qui était consacré exclusivement à la saga, et là, vous avez tout le cinéma fantastique expliqué, enfin, décrit, en long, en large et en travers, dans ce magazine, cet excellent magazine. Enfin, nous finissons avec presque le top du top, c'est Ciné Saga, qui sera un 2e numéro consacré à la saga. C'est le numéro 9H. Et comme vous pouvez le lire, Star Wars, le guide ultime. Alors ça par contre, ce genre de titre, le guide ultime, on sait qu'il y a encore pas mal de films qui vont sortir, donc il n'est pas encore tout à fait ultime. Hein, je suis désolé, hein, Ciné Saga, mais titrer ça, c'est limite.
Alors, réveiller la force qui est en toi. Réveiller la force qui est en vous, pardon. C'est moi qui ai fait une faute de lecture. Et donc, encore un magazine exclusivement saga Star Wars. Complètement. Il y a 12 posters dedans. Et pas n'importe quoi, des super beaux posters. Là, ils en ont mis que 3, mais ça a l'air assez sympathique. Enfin, ceux-là, en tout cas, les 3 qu'ils ont mis là sont excellents, ces posters-là. Qu'est-ce qu'on a donc le bien triomphera. En sommaire, c'est écrit trop petit pour moi, donc je vais vous lire. Alors, ça commence par news. Les dernières indiscrétions de la planète Star Wars, donc plein de choses intéressantes, comme Star Wars vu par Forbes, Star Wars en timbre. Un fan voit le film en avant-première, oui, c'est le fameux jeune homme qui est décédé un peu trop jeune encore, comme d'habitude. Air France profite du calendrier. Harrison Ford en deuil. Canal Plus diffuseur exclusif pour la France, oui, ça c'est pas nouveau. Des Stormtroopers envahissent la Grande Muraille de Chine, donc. Les préventes entrent dans l'histoire. Dark Vador prend le pouvoir en Ukraine. Chewbacca en prison. D'accord. Ça continue les indiscrétions. De Star Wars à la Grèce. Ah oui, ce sont les fameuses statues grecques avec les têtes des personnages de Star Wars. Votre nom en langage Star Wars. L'homme de 34 ans ciblé. Enfin bref, je ne vais pas vous lire tous les titres parce que faudrait lire ce qu'il y a écrit en dessous pour comprendre la majorité. Sabre et masque interdit dans les cinémas US. Eh bien tant pis pour eux. Enfin bref, je passe donc là-dessus. Sinon si je vous dis tous les titres, ça va être un cauchemar. Star Wars épisode 7, le réveil de la magie. Effectivement, de très belles photos, n'est-ce pas? Et là, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 pages donc sur le réveil de la magie. Ensuite, l'épisode 8 et 9, spin-off, ce que l'on sait. D'accord, donc c'est des previews avec les photos des comédiens et puis deux pages consacrées au spin-off. Donc dire qu'on ne sait rien et puis on n'a pas tellement envie d'en savoir plus ce que l'on ne sait pas. Vous me suivez là? Bref. Ensuite à la page 20, coulisses production, Kathleen Kennedy, l'impératrice. Donc ça fait 2 pages. Ensuite on a les comédiens bien sûr. Une page par comédien, ou un comédien par page, c'est vous qui voyez. Acteurs, encore des acteurs, avec des petits encarts pour des acteurs moins importants. Ah non, c'est toujours le même, mais avec leur carrière expliquée. Et enfin, à la page 26, à partir de la page 26, J.J. Abrams, il y a un héritage à respecter. Donc, on va lire ça pour en savoir un peu plus, de ce fameux héritage. Ensuite, on passe à la page 30, Ewan McGregor, un jeune padawan devenu star, donc toute sa carrière retranscrite à travers 2 pages. Ensuite, page 32, à partir de la page 32, il y a secret anecdote de tournage, Star Wars. Ce sont les personnes de l'épisode 7, donc il y a peut-être quelques anecdotes intéressantes à lire. Ça fait 1, 2, 3, 4 pages sur l'épisode 7, les décors, les machins, les trucs. Comme par exemple les autocollants sur les portables. Donc interdiction de prendre des photos sur les lieux de tournage. Ensuite à la page 36, la force dévoile la beauté des nouveaux paysages, donc les décors de l'épisode 7. Ensuite à la page 38, quand les tissus deviennent mythiques, donc tous les vêtements de la saga. À partir de la page 40, Star Wars, un univers de magie pure, donc les effets spéciaux. À partir de la page 42, débat, et si Anakin revenait. Je vous montre quand même cette belle double page. Voilà. Donc ça fait 1, 2, et les pour et les contre. Ça fait 2 pages donc pour Anakin. Un interview fictif de Maître Yoda, je suis fier d'être une référence pour les fans. C'est un point de vue. Ensuite, entracte Vador passe, questionnaire de Proust, donc un questionnaire, un interview certainement du comédien, même pas, c'est de Dark Vador, oui, c'est encore du fictif donc. Ensuite, à page 48, Stormtrooper, l'incontournable armée blanche. Donc, double page sur les Stormtroopers, une page sur BB-8, une autre sur C3PO.
Page 52, acteurs invisibles, l'ombre, les amis en lumière, bonjour le jeu de mots. Ce sont toutes les personnes qui sont maquillées, cachées derrière des masques, ou qui ont donc été des acteurs de la trilogie originale. Ils sont tous là, en photo, et ça tient sur 2 pages seulement. Je trouve que ça va un peu léger pour parler de au moins une trentaine de personnes. Ensuite, à partir de la page 54, une histoire et anecdotes les plus folles de la saga, montée dans le vaisseau Star Wars. Donc les macarons de Léa expliqués, Luke sous un meilleur profil, comment George Lucas a touché le jackpot, les castings alternatifs de la production, donc tous les comédiens qui ne sont pas dans la saga. Mace Windu lève un mystère, donc certainement la couleur de son sabre, j'imagine. La force comme religion, les décors trop petits pour Liam Neeson, etc., etc. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages d'anecdotes. Ça doit être assez rigolo à lire, mine de rien. À la page 60, Disney, une féerie ni féerique ni monstrueux. Donc voilà quoi, donc c'est basé sur Star Wars qui a racheté Lucasfilm. 1, 2, 3, 4 pages, c'est bien, ça fait léger. Alors comment Disney va squatter le calendrier, donc c'est aussi bien du Lucasfilm que du Marvel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Page 66, Carrie Fisher, le casting, l'édition, rôle irrésistible. Et il y en a 2 pages de Carrie Fisher. Ensuite, à la page 68, Star Wars et les comics, comme un air de famille. Très jolie couverture ici, donc. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, donc exclusivement basées sur les comics. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à la page 76, romans, comics, séries télé, jeux vidéo, qu'y a-t-il dans la galaxie lointaine? Donc il y a tous les jeux vidéo, des romans, 1, 2, 3, des jeux de société, 4 pages donc sur ce domaine-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Page 80, Disney, 2 parcs pour s'immerger dans l'univers de la saga. Ça tient sur 2 pages, c'est suffisant. Combat au sabre laser, donc les écoles pour apprendre le combat au sabre, ça tient sur 2 pages. Après, les restos, où allez-vous manger? Il y a un petit encart sur l'Odyssée, la fameuse crêperie dont je vous ai parlé dans le premier d'ailleurs, numéro d'Arak News. La sortie mondiale de l'épisode 7 a gâché la fête de l'Odyssée, mais on ira quand même, parce que c'est un endroit bien sympathique et ça tient sur 3 pages. Ensuite, décryptage, quand Star Wars inspire la philo, donc des magazines, mais des livres aussi d'ailleurs, sur la philosophie, qui titre sur la saga bien entendu. Page 88, science-fiction en question, la science-fiction au détecteur de mensonges. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages aussi. S'abonner aux 6 pages dans ce magazine. Alors ensuite, preview, la Star Wars Made in France, le Star Wars Made in France, je vais pas y arriver. C'est sur le film, le prochain Luc Besson, donc Valérian, et ça tient sur 2 pages. Devrait être intéressant. Peut-être qu'il faut garder un œil sur ce film, hein. Ça faut en entendre parler. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ce film. Page 98, Peter Mayev, j'arrive pas à le dire, une carrière au poil, donc le comédien qui a fait Chewbacca ou Chewie, Seuki ou Chic Tabac même, vous l'appelez comme vous voulez. Hein, ce sont les différentes versions de son nom. Et donc il y a 2 pages sur ce comédien et donc sur sa petite carrière sympathique. Qu'est-ce qu'on a après? Page 100, Star Wars et les réseaux sociaux, donc Twitter, j'en passe encore, de ce que doivent ou pas dire les réseaux sociaux. Il y a un certain Nicolas, je ne spoilerai pas. Qui est Nicolas? Surprise. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc ça tient sur 2 pages. À partir de la page 102, John Williams, classique ou pas. Donc on sait bien que la saga sans ses musiques ne serait pas la même chose, ce serait pas pareil. Ça tient sur 2 pages donc, et sur 2 autres pages, peut-être même plus si affinité, faites voir, non 2 pages donc, il donne la voix pour Star Wars, donc ce sont tous les doubleurs français de la trilogie, hein, parce que nous avons Roger Carrel qui est là, mais même Francis Lax,
qui est là, dans le magazine, qui n'est plus là malheureusement dans la vie. Qu'est-ce qu'on a? Page 106. Interview de fan Adrien Bellacel, alias Lenongsu. Lenongsu? Qui c'est ça, Lenongsu? Si vous posez la question, voyez les 2 hors-série que j'avais fait en association avec Panini France et bien sûr notre ami Lenongsu. Et il en a 2 pages, rien que pour lui. Gonflé le gars quand même. Non, sympa, je suis content pour lui. Je lirai ça, ça a l'air assez sympa. Donc un des staffeurs du site Star Wars Universe, pour ne pas les nommer. Un site qu'il faut ou pas aller voir, visiter. C'est vous qui voyez, vous faites votre choix. Qu'est-ce qu'on a après? 2 pages à partir de la page 106. Les bonnes adresses pour bien Star Wariser, donc les magasins, les boutiques. Paris, Saint-Germain, oui c'est Paris aussi. Paris, ah bah c'est les boutiques parisiennes, bizarrement. Et ailleurs, il y a d'autres boutiques peut-être. Ah, ce sont des sites, d'accord. Donc des boutiques pour acheter des produits dérivés. Évidemment, on a droit aux fameuses pages de produits dérivés, des jouets, des jeux de société, des jeux vidéo, des t-shirts, des chaussures, des chaussettes, des pulls, des couvertures, des figurines, des montres, la totale quoi. Il y a 1, 2, 3 pages. Même des strings. Mesdames, mesdemoiselles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une page sur la presse, enfin une demi-page sur la presse, et une autre sur les livres. Donc vous pouvez, en fin de compte, en lisant ce genre de magazine, vous passez à côté de rien. Donc vous avez droit à tout. Dont je vois toutes les couvertures qui sont là, ont eu droit à des Star Wars dans la presse. Je les ai tous présentés en fin de compte. Tous, sans exception. Et enfin, on finit sur la page 114. 25 questions sur Star Wars. Êtes-vous incollable? Bien sûr. Est-ce que j'ai une gueule de timbré, moi? Timbre, collable, non? Bon, bref. Et enfin, nous avons tous les posters, que je dise pas de bêtises, les 12 posters, donc 6 double face. Hein. Oh non, c'est pas des vrais posters. Regardez, les petits bouts. Oh, bah alors, les gars. Postarnik. Ouais, c'est pas des vrais posters, ça fait cette taille-là, quoi. Mais c'est joli quand même. Voilà, voilà. C'était donc le magazine hors série numéro 9, Ciné Saga, que je vais mettre là, tiens, puisque c'est pas... Je vais enlever ce qu'il y a en dessous, pour pas que ça tombe. Voilà, je crois que là, j'ai fait le tour de ce qui était sorti aujourd'hui. Tout ça, tout ça. Il y en aura peut-être encore d'autres, qui sait. Hein, d'ici là, je vous dis à bientôt, au prochain épisode de Star Wars dans la presse. C'était Darak, toujours sur la brèche écrite, rien que pour vous. Voilà, c'est plutôt la brèche vidéo, parce que écrite, vous n'avez pas vu beaucoup d'écriture de ma part. Et puis, que la Fan Force soit avec vous. Salut!